Elissa, viens par ici. Il y a un jeune homme blessé. Mais prêtresse Samto, sa présence ici est sacrilège. Tais-toi, Elissa, aidons-le. Eh bien, Elissa, tu en mets du temps pour ouvrir. Excuse-moi, divine Samto, mais un éboulement vient d'avoir lieu. Je m'inquiète à ton sujet. Je te remercie, Shum, mais tout va très bien. Laisse-moi à présent. La prêtresse de Tanit a besoin de se recueillir. Bien. Garde, par ici. Poste-toi devant cette porte et redouble de vigilance. Au moindre bruit suspect, même provenant de la chambre de la prêtresse, préviens-moi. Le sort en est jeté. Je dégarnis ainsi toutes nos frontières. Lorsque j'aurai le nombre de soldats nécessaires, s'il le faut, je raserai ces ruines. Mais je détruirai ces porteurs de lumière, foi de tribun. Où suis-je? Tu es resté inconscient toute la nuit. Tu vas mieux. Qui es-tu? Je suis la prêtresse Samto, descendante d'Amilcar. T'es ma sang douce. Pourquoi faut-il avoir mal pour avoir le plaisir d'être soigné par la petite fille de Salambo? Que sais-tu encore? Et toi, divine prêtresse, sais-tu où est Enak? As-tu vu un jeune garçon? Il faut que je retrouve mon compagnon. Mais si tu sors d'ici, on te massacrera. Viens avec moi. Tu ne peux rester dans cet endroit recluse toute ta vie. Je t'emmènerai à Rome. Et tu verras, il y a du soleil. Il y a peut-être un moyen. Là, c'est le manteau de Tanit. Non, pas ça. Il y a bien longtemps, la déesse de la nuit a laissé choir cette cape du ciel. Depuis, seule la prêtresse peut la porter. Samto, non, ne lui donne pas. Et pourquoi veux-tu que je mette ce manteau? Parce que personne n'osera te toucher. Tu seras invulnérable. Lors de la révolte des mercenaires, leur chef Matto et Spendius purent s'échapper de la ville grâce à ce vêtement. Les révoltés assiégeaient la cité en vain. Alors Matto décida d'effrayer les Carthaginois. En réalité, Matto était fasciné par Salambo. Il brûlait du désir de revoir la fille d'Amilcar. Ils réussirent à s'introduire dans le temple de Tanit, assassinant des prêtres. Le lendemain, au lever du jour, Salambo sortit du palais et vit les deux hommes enveloppés dans le voile de Tanit. Elle resta un long moment à les contempler, puis elle se retira. Matto et Spendius traversèrent la ville, narguant les Carthaginois impuissants devant cet outrage. Ceux-ci hurlaient de rage. Malgré l'énormité de l'affront, on les laissa sortir. Tandis que les mercenaires exultaient de joie, Carthage pleurait. Eh bien, je n'utiliserai pas ce manteau. Je dois partir. Alors je viens avec toi. Je ne veux plus rester ici enfermée. Maîtresse, c'est de la folie, ils vous tueront. Samto! Qu'on appelle les choums, vite! Si ce tribun de malheur fait chercher des renforts, le temps nous presse. Seigneur Echoum! Je passe le premier en éclaireur. C'est ainsi que le porteur de lumière surgit. Mais que transporte-t-il donc? C'est un secret. C'est pour savoir cela que tu as accepté que je te suive, n'est-ce pas? Qui est cet étranger, pauvre idiote? Alix, ne sois pas fâché. Alix, attends, c'est de l'or... Oh, maudit chien! Allez récupérer le manteau de Tanit! Alix! Alix! Enak! Où étais-tu parti? J'étais dans les ruines. Lorsque j'étais derrière toi, j'ai été attiré par quelque chose de brillant. J'allais te rejoindre lorsqu'une lumière a brillé devant moi, plus haut. Intrigué, je me suis approché pour découvrir un éclat aveuglant, presque insoutenable. J'ai voulu le ramasser, mais ma main a été gravement brûlée et j'ai été pris d'un vertige soudain. Impossible de crier ni de t'appeler. Quand j'ai repris conscience, la nuit était déjà tombée. Mes forces sont revenues peu à peu. Au moment où je me suis levé pour partir, d'étranges silhouettes ont émergé du sol. Ils escortaient un porteur de lumière, mais lui ne paraissait nullement incommodé. C'est alors que j'ai décidé de revenir avec le morceau éclatant. Heureusement, je n'ai rencontré personne. Formidable, Enak. Grâce à toi, nous allons enfin savoir quelle est cette matière extraordinaire. Où l'as-tu mise, dis-moi? Là, dans ce vase grec. Cet élément ne brûle ni le tissu, ni la terre cuite. Mais il est vide. Oh! Il a disparu. Ce n'est pas possible. Dépêchez-vous!
Tous les réservoirs doivent être bouchés avant la nuit. Et voilà. Le palais des Barcacides est encerclé et tous les réservoirs sont bouchés. Oh, c'en est trop! Nous allons convoquer l'assemblée des notables. Et Shum est l'instigateur de tout cela. Il faudra bien qu'il sorte de son trou. Non, c'est impossible. Tu voulais nous tuer, Skoras, tu n'es qu'un Excuse-moi, assassin. je ne suis pas un assassin. Écoute, Alix, tu es tombé dans un traquenard. L'invitation, le projet de statue, c'était des prétextes pour t'attirer à Carthage. Ah, mais qui a fomenté tout cela? C'était Shum? Comme tu as pu échapper à chaque piège tendu, j'ai reçu l'ordre de te tuer. Mais je ne peux pas assouvir leur vengeance. Alors partez tous les deux, disparaissez. Qui va là? Les amis du tribun Corus Malher. Et Shum, ouvre! Alix, nous avons réuni tous les notables de Carthage pour en finir avec cette histoire. Et évidemment, le fameux Eshum n'était pas présent. On ne leur a pas laissé le choix. Ou ils se décident à parler, ou ils vont rester enfermés à jamais. Ils ne céderont pas, et bien qu'ils périssent. Aucune réponse. Alors enfoncez la porte! Joli travail de démolition. Tous les passages ont été bouchés, il ne reste plus rien. Partons d'ici! Tout le monde dehors! Nous arrivons. Attention, Alix. Alix, c'est bien toi, Alix. Tu as failli sauver ma petite fille Samto que je chérissais le plus au monde. Tu es noble, Alix. Elle aurait pu devenir une nouvelle Salambo, mais Shum, ne pouvant la punir d'avoir fui avec toi, s'est vengé sur moi. Mes forces m'abandonnent, Alix. Il faut pourtant que je te confie ceci. Écoute, il y a bien longtemps, Hamilcar a réussi à récupérer tout l'orichalque, un métal fabuleux qu'il entreposa dans les souterrains de Carthage. Désormais, sûr de sa force, Carthage pouvait dominer le monde. Pourtant, les Romains gagnèrent la guerre. Ils cherchèrent obstinément le fameux secret. Mais alors celui qui transporte l'orichalque toutes les nuits, qui est-il? Corus Malher, vas-tu enfin nous expliquer? Ici, personne ne pourra nous entendre. Cet orichalque, qu'est-ce que c'est? C'est un produit étrange aux propriétés extraordinaires. Il permet la transmutation de certains métaux et donne à d'autres un pouvoir terrible, capable d'enflammer une forêt, d'abattre une montagne ou de pulvériser une ville entière et d'en faire un tas de cendres. Tu comprends donc quelle puissance il peut donner à celui qui le possède? Alors pourquoi y en a-t-il si peu? Et où le trouve-t-on? Il n'y a pas de mine. L'orichalque a été découvert après qu'une pluie de météorites se soit écrasée dans le désert. L'un de ces projectiles avait creusé un trou énorme et brillait de cette lumière que tu connais. Lorsque les Égyptiens osèrent s'en approcher, ils prirent ainsi possession du plus fantastique minerai qui soit. Mais comme toujours, les pharaons dissimulèrent soigneusement la découverte. Lorsque sous la pression des Perses, l'empire d'Égypte s'effondra, on perdit la trace de l'orichalque. Carthage avait réussi à s'en emparer. Heureusement, les légions triomphèrent. Et quand cette cité maudite fut conquise, on chercha le trésor. Mais, hélas, toujours en pure perte. Je crois avoir compris. Eshum et ses hommes ont fait transporter chaque nuit par petites quantités le métal si dangereux. Ils l'ont sûrement chargé sur un bateau. Alix? Alix, tu m'entends? Le spectre, c'était lui! Brutus. Oui, c'est moi, Brutus. Regarde, Alix, le visage de la vengeance. C'est moi qui t'ai attiré ici, car je suis le spectre qui hante tes nuits. Souviens-toi, la cause de mon malheur, c'est toi. Regarde ce visage. Souviens-toi à Tarquini lorsque je fus attaqué par un aigle. Alors que j'étais ton prisonnier, tu n'as rien fait pour me sauver. Feras-tu quelque chose maintenant? Archer, tirez! Non, il faut le prendre vivant. Regarde mes mains brûlées par l'orichalque, ce trésor que j'ai transporté chaque nuit, inlassablement, à votre nez, à votre barbe, afin qu'il échappe définitivement aux griffes de Rome. L'heure de la vengeance a sonné, Alix. Brutus, reviens à la raison. Viens, suis-moi dans les enfers. Mais que font les archers? Ce maudit chien va nous échapper! Vite! Non, Alix! Je suis là! Alix! On dirait qu'il veut m'attirer. Mais oui, c'est pour me distraire de ce côté pendant que... Arrêtez! C'est un coup monté! Arrêtez! Alors tu abandonnes, vil et méprisable serviteur des Romains? Eh bien, appelle donc l'aigle de Rome. Moi, c'est le dieu Baal que je vais appeler. Oh, Baal! Baal!
Là, regardez!